La création des saisons. Il y a bien longtemps, au commencement du monde, les saisons n'existaient pas. Toute l'année, à parts égales, le soleil brillait et la pluie tombait. La déesse Déméter prenait soin de la végétation. Elle faisait sortir les pousses du sol, s'épanouir les fleurs, rougir les pommes et blondir les blés dans les champs. Déméter avait une fille, nommée Perséphone, belle comme une fleur sauvage. Sa mère l'aimait d'un amour si grand qu'elle ne supportait pas de la laisser seule un instant. Pourtant, un jour, tout changea. Alors que Perséphone et quelques amis cueillaient des violettes dans une prairie, le sol se mit soudain à trembler violemment sous leurs pieds. Dans un bruit assourdissant, la prairie s'ouvrit en deux et un char tiré par 4 chevaux de jet jaillit du gouffre. Alors, le cocher, vêtu d'une longue cape, se baissa, souleva Perséphone et disparut avec elle en un éclair. Les amis de Perséphone assistèrent impuissantes à la scène. Horrifiées, elles virent le char faire demi-tour et plonger dans le gouffre, emportant avec lui Perséphone. Puis le sol se referma aussi vite qu'il s'était ouvert. Quand elles rendirent compte de la tragédie à Déméter, celle-ci se précipita vers la prairie. L'herbe était intacte, comme si rien ne s'était passé. « Qui a enlevé ma fille ?» implora-t-elle, en martelant le sol de ses pieds rageurs. La prairie resta silencieuse. Déméter était inconsolable. Pendant 1 an, elle chercha sa fille partout. Peine perdue. Elle n'était nulle part. Tandis que Déméter parcourait le monde, la végétation qu'elle avait enchérie ne recevait plus aucun soin. Le soleil brillait trop fort, la pluie ne tombait plus. Les fruits se desséchaient, les récoltes étaient perdues, et les arbres des forêts périssaient sur place. Des mois passèrent ainsi. Les êtres humains et les animaux mouraient de faim. Pour Déméter, enfermée dans son chagrin, plus rien n'avait d'importance. Enfin, un jour, Zeus, le roi des dieux, la convoqua dans son palais ennuagé, situé au-dessus du mont Olympe. Déméter espérait qu'il allait lui annoncer une bonne nouvelle. « Sais-tu qui a enlevé ma fille ?» demanda-t-elle sans autre forme de préambule. « Je le sais, depuis le début, » répondit Zeus. « Quoi ?» s'étrangla Déméter. « Pourquoi ne m'as-tu donc rien dit ?» Zeus la regarda d'un air pénétrant. « Dis-moi la vérité, tu ne veux donner ta fille à personne, n'est-ce pas? Pas même à un beau parti. Personne n'est assez bien pour elle, répliqua la déesse. Je ne parle pas d'un mortel, rétorqua Zeus. Il s'agit d'Hadès, le dieu des enfers. C'est lui qui a enlevé ta fille. Déméter pâlit. Elle est dans le royaume des morts, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. Qui te dit qu'elle n'est pas heureuse là-bas? Lui demanda Zeus. Hadès l'aime d'un amour véritable, même si, je le reconnais, il lui a fait la cour d'une façon inadmissible. Inadmissible? Cria Déméter. Impardonnable surtout. Zeus soupira. Il fit venir Hermès, le dieu messager, et lui ordonna « Va aux enfers et vois ce que tu peux faire pour amener Perséphone. » Dans les enfers, Hermès trouva Perséphone et Hadès assis dans un jardin tout noir. Les fleurs et les arbres étaient absents. À la place, il y avait des pierres précieuses et des cristaux étincelants,
ce jardin des enfers n'avait rien d'un jardin normal, si ce n'est un arbre fruitier tout tordu. À la vue d'Hermès, Hadès fronça les sourcils. « Que viens-tu faire ici ?» interrogea-t-il. « Zeus m'a envoyé, » fit Hermès, en s'asseyant à côté de Perséphone. « Comment vas-tu » s'enquit-il gentiment. « Hadès me traite à merveille, » répondit Perséphone, en jetant un regard au dieu superbe, mais bien pâle, qui se trouvait avec elle. « Le problème est que je me vois mal passer ma vie dans cet endroit si sombre. » Elle s'interrompit en remarquant l'expression attristée d'Hadès. Elle observa un instant ses mains et reprit. « Le soleil et le ciel me manquent, et surtout ma mère me manque terriblement. » Hermès se tourna vers Hadès. « Tu dois la laisser repartir, dit-il. »« C'est impossible, rétorqua Hadès avec obstination. Je l'aime et je ne peux pas vivre sans elle. »« Tu n'es pas le seul, répliqua Hermès d'un ton brusque. Faute de soins prodigués par Déméter, la terre dépérit. Zeus veut qu'elle revienne. » Hadès soupira. Il n'était pas en position de se mesurer à Zeus. Nul ne le pouvait. Alors, une idée lui traversa l'esprit. Elle ne quittera les enfers que si elle n'a goûté à rien dans ce lieu. Ce n'est pas une règle que j'invente, mais c'est la loi du destin. Cette règle ne peut pas être changée. C'est vrai, admit Hermès. Même Zeus, le roi des dieux, ne pouvait transgresser cette ancienne loi. Perséphone, as-tu mangé quelque chose depuis que tu es ici ? Perséphone se mordit la lèvre. Elle ne répondit pas, mais son regard se tourna vers le petit arbre fruitier. « Nous avons partagé une grenade. T'en souviens-tu » dit prestement Hadès. « Je n'ai mangé que 6 graines, » protesta Perséphone. « Cela suffit-il à me garder prisonnière ?»« Mais pourquoi veux-tu me quitter ?» implora le dieu. « J'ai fait de toi ma reine. Je t'aime plus que tout au monde. » « Si tu m'aimes autant que tu le dis, alors laisse-moi repartir chez moi et retrouver ma mère. » Hadès avait l'air terriblement malheureux. « Si je te laisse partir, ta mère ne te permettra jamais de revenir, » fit-il avec un sourire amer. « Nous ne nous reverrons plus jamais. » Hermès s'attendait à ce que Perséphone soit contente de retrouver sa vie d'antan, mais il lut un immense chagrin dans ses yeux. Quand le couple, dans l'attente d'une réponse, se tourna vers le messager, celui-ci dit alors : « Il y a une solution. Pendant 6 mois, 1 mois pour chaque graine mangée, Perséphone restera avec toi, Hadès. Mais les 6 autres mois, elle rentrera auprès de Déméter. » Dans un accès de joie, Hadès baisa la main de Perséphone qui lui sourit, resplendissante de bonheur. Cette année-là, quand Perséphone rentra chez elle, l'opulence de la végétation n'eut d'égal que l'explosion de joie de Déméter. Des milliers de pousses vertes surgirent du sol, les feuilles se déroulèrent sur les arbres et les fleurs couvrirent les champs. Pendant l'été, la nature resplendit. Mais, au fur et à mesure que le départ de Perséphone approchait, l'herbe brunissait, les fleurs se fanaient et les feuilles des arbres tombaient, telles des larmes. Perséphone s'absenta 6 mois. Elle avait rejoint les enfers. Sur la terre, la nature partageait le deuil de Déméter. Depuis cette époque, l'année suit le même cycle. Le chant du monde se fait entendre tout l'été, tandis qu'il se tait l'hiver venu, jusqu'au printemps suivant.